Merci de votre fidélité à Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal du sport. Préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC a perdu face à la Tunisie 1-0. Quatrième journée de la Coupe du Congo Dames, le TP Mazembe confirme sa meilleure forme en battant AFDDK de Chikapa 12-0. Encore une fois de plus, bonsoir. Commençons ce journal par cette information. En prélude des préparations aux éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022, le Léopard de la RDC ont perdu leur premier match de préparation face aux Aigles de Carthage de la Tunisie sur la note de 1-0. L'unique réalisation de cette partie a été l'œuvre de Naïm Sliti à la 45e minute de cette partie. Images et commentaires. Pour son premier match à la tête du Léopard Senior de la RDC, les techniciens argentins Hector Cooper réussit son baptême de feu en perdant contre les Aigles du Carthage de Tunis par un score étriqué d'1-0. C'est l'international tunisien Naïm Sliti qui a été l'auteur de l'unique réalisation de cette rencontre à la 45e minute de la partie. Si alors que cette prélude de cette préparation des Coupes du Monde Qatar 2022, la RDC jouera son dernier réglage le vendredi 11 juin 2021 face aux Aigles du Mali, toujours à Tunis. Poursuite de la 12e édition de la Coupe du Congo Dames, le TP Mazembe a battu lourdement l'équipe de Chikapa à FDDK sur la note de 12-0 pour le compte de la 4e journée de cette compétition. Claudie Massanza nous fait le point. Belle opération pour le TP Mazembe Dames en cette 12e édition de la Coupe du Congo. C'est Esther Bouchira qui a signé un quintuplé en cette 4e journée. Elle a ouvert la marque à la 5e, 13e, 22 minutes et Deborah Boleke à la 37e minute. Kibangu Kitwara a aussi signé un doublé à la 41e et 45e minute de la première partie. 7-0, c'est par cet score qui remet les deux équipes à la pause. De retour au terrain, les clubs louchois n'ont pas tardé pour marquer la 8e but à la 47e minute. C'est Mujinga Gloria a aussi signé un doublé à la 47e et 78e de la deuxième partie. Avec équipe Monique ferme la marque. Malgré cette large victoire, le TP Mazembe reste toujours deuxième au classement partiel derrière FC Bikira de Kinshasa et les prochains rendez-vous pour le TP Mazembe Dames est prévu le jeudi 10 juin à 13h juste au terrain PNC de Lemba. De toutes les façons, il y aura autre chose. Parce qu'en dehors de l'aspect collectif, qui répond un tout petit peu, nous avons parlé tout à l'heure de la transition. La transition, ce n'est pas toujours ça dans le sens offensif. Il y a la transition défensive aussi, et parfois qui pose problème. Dès que nous avons perdu le ballon, nous traînons un peu trop avant de nous replacer. Contre Manika, ce sont les individualités qui vont parler, hein, parce que déjà demain, les joueuses seront en repos de reconstitution. Mardi, nous reprenons les choses de façon normale. Mazembe vient pour aller plus loin, comme je vous ai dit l'autre fois. Aller plus loin, c'est-à-dire quoi? Se retrouver en finale. Je vous invite à venir sur le terrain, c'est-à-dire nous respectons les deux équipes, mais toujours est-il que nous allons mettre la planche plus haut pour, comme je vous ai dit, pour atteindre la finale. Et je suis content parce que une 4e défaite pour moi, ça va me donner l'occasion de préparer l'équipe pour le prochain tour. C'est le mois. Donc selon notre préparation, n'était pas bien vraiment. On n'a pas bien préparé l'équipe. Effectivement. Parce que seulement nos députés et nos sénateurs qui sont venus nous aider quand même, qui nous ont soutenus depuis que nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Dans la même journée, au Stade des Martyrs, 4 autres matchs se sont joués. Le club de l'Équateur a perdu contre CS Bikira 0-10. FJK du Haut-Katanga a battu FC Espoir du Congo Central 8-0. Sainte-Marie du Kassa Central a battu CS Manika de Lualaba 2-0. FCF Amani a battu FC Ituri sur la note de 9-0. Au terrain PNC de Limba, FC 31e CPC a battu AS Tomambouté 3-1. Ce championnat va se poursuivre déjà pour ce mardi. FCF Amani va jouer contre FC Tosepila à 9h juste au Stade du Martyr. JSK jouera contre CS Manika à 11h juste au Stade du Martyr. FJJK jouera contre FC Ituri à 13h juste
AFDDK jouera contre le club de l'Équateur à 15h juste, toujours au stade de Martyr. À l'entente de football provincial de Kinshasa, le calendrier pour les assemblées générales et ordinaires a été rendu public et cela va commencer déjà le 12 juin 2021 avec Seforbel, Moamba, AS Lokolomoto. Le 19 juin, ça sera le tour de AF Ange Vert, FC New Cano, FC Fénéline, FC Piwi, PJSK, OCK, ESC Espérance, SC Saint-Étienne. Le 26 juin, par contre, ce sera le tour du FC Système, New Jack, AJ Vainqueur, AS Oudjana, FC Mouika, AS Normand, FC Standard, AF Saint-Christian. Et ça se terminera le 27 juin avec ACJCM. Terminons ce journal par cette information. La Vodacom Ligue 1, après avoir rendu public le verdict opposant l'SV Club à Don Bosco et TP Mazembe, la Vodacom Ligue 1 va se poursuivre avec un calendrier remanié publié par la Ninafoot qui se présente de la manière que voici. Le 9 juin, Dauphin Noir jouera contre Sangabalindi à Goma. Maniema Igno jouera contre le Daring Club Motema Pembe à Kindu. Blessing jouera contre Lubumbashi Sport à Lualaba le 12 juin. Bazano jouera contre Lubumbashi Sport. Maniema Igno en découdrera avec Orseka. Le Dauphin Noir jouera Rangers, ça sera le 13 juin et ce championnat va se clôturer le 15 juin avec 2 matchs. Maniema Igno qui va recevoir le TP Mazembe et l'ASV Club qui va en découdre avec Lubumbashi Sport. Signalons que l'ASV Club termine ce championnat comme champion qui compte désormais 73 points. C'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal, mesdames et messieurs. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC a perdu face à la Tunisie 1-0. 4e journée de la Coupe du Congo Dames, le TP Mazembe confirme sa meilleure forme en battant AFDDK de Chikapa 12-0. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle d'e-sport de MB Télévision, ainsi qu'à Patrick Mwamba qui était derrière la caméra. Moi et vous, on se retrouve dans les prochains rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et bye.